Les grands leaders sont de grands rassembleurs. Les grands leaders sont de grands rassembleurs. Les leaders arrivent à rassembler autour d'eux des équipes et des foules. Plus vous êtes capable de rassembler autour de vous du monde, plus vous êtes capable d'interagir avec les autres, plus vous êtes capable de bâtir des équipes et plus cela augmente le niveau et la qualité de votre leadership. Mais comment est-il possible de rassembler des gens autour de nous? Comment pouvons-nous travailler à être de grands rassembleurs? Voici pour vous 10 clés, d'accord? 10 clés que je vous propose ce matin pour augmenter et développer votre capacité à rassembler des gens autour de vous. Premièrement, c'est que vous devez faire sentir aux gens que vous avez réellement besoin d'eux et qu'ils sont utiles et importants pour vous. La seconde clé, c'est qu'il faut apprendre à donner aux autres tout le respect qu'il faut. Apprenez à donner aux autres tout le respect qu'il faut. Troisièmement, il faut apprendre à appeler les gens par leur nom, surtout après la première rencontre. Après une première rencontre, faites l'effort de retenir le nom des personnes auxquelles vous avez affaire et faites en sorte de pouvoir les appeler par leur nom à la prochaine rencontre. Cela témoigne justement de l'importance que vous leur accordez. Quatrièmement, il faut que vous vous souciez de la vie personnelle des autres. Lorsque vous êtes un chef d'équipe, lorsque vous êtes un chef de groupe, lorsque vous êtes un leader, d'accord, il faut apprendre justement à vous soucier de la vie personnelle des autres. Ça signifie simplement qu'il faut apprendre à comprendre, à chercher à savoir comment les autres se portent, comment ils se sentent dans leur environnement social, dans leur milieu familial, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, etc. La cinquième clé, c'est qu'il faut prendre en compte les visions et les objectifs personnels des gens qui travaillent avec vous. Prenez en compte leurs visions, prenez en compte leurs objectifs, prenez en compte leurs projets personnels, d'accord? Parce que c'est simplement en travaillant aussi à ce que ces objectifs personnels-là se réalisent que vous augmentez, que vous accroissez votre influence auprès de ces personnes. Sixièmement, il faut que en tant que leader, vous soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, soyez disponible, soyez accessible aux gens avec lesquels vous interagissez. La septième clé du bon leader, la septième clé des personnes qui sont des rassembleurs, c'est que ce sont des personnes qui savent encourager. Alors, encouragez vos équipes, encouragez ceux qui travaillent avec vous, encouragez les groupes, encouragez les personnes qui vous suivent. Et huitièmement, il faut savoir simplement dire merci. C'est ça la huitième clé. Parfois en tant que chef, parfois en tant que leader, nous oublions souvent de dire merci, alors qu'un simple merci peut compter beaucoup. Un simple merci peut peser beaucoup sur la balance. Neuvième clé, c'est qu'il faut que vous soyez juste et imparfait. Juste et impartial plutôt, d'accord? Il faut que vous soyez juste et impartial en tant que leader. Soyez juste, soyez juste. Comportez-vous avec justesse par rapport aux autres. Et enfin, la dixième clé, qui n'est pas la moins importante, la dixième clé, c'est qu'il faut apprendre justement à offrir de temps en temps un cadeau lorsque vous avez la possibilité. En offrant un cadeau, vous êtes en train de témoigner une certaine sympathie. En offrant un cadeau, vous êtes en train de témoigner une certaine reconnaissance. Et cela ouvre le cœur de ceux qui reçoivent ce cadeau-là. Cela marque justement et cela est un signe de respect, un signe de sympathie que les gens très généralement considèrent avec beaucoup d'attention. Merci. Donc, ce sont là ces 10 clés que j'avais voulu partager avec vous ce matin dans notre série sur le leadership. Merci à vous et à la prochaine fois.